La pluie tombait si fort que tout vibrait autour d'elle. Et pourtant, ce fut le silence qui la frappa d'abord. Ce silence qui ressemblait à un murmure de son passé. Elena inspira plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Comme si l'air de cette ville qu'elle avait fuie lui brûlait encore la peau. « Ne regarde pas en arrière », pensa-t-elle. Mais son cœur battait trop fort, trop proche de ce qu'elle avait juré d'oublier. Chaque pas résonnait dans la rue pavée, chargé d'une tension qu'elle ne comprenait que trop bien. Il suffisait d'un souffle, d'une ombre, d'un souvenir pour que tout vacille à nouveau. Et quand la porte du vieux café s'ouvrit soudain sur un courant d'air humide, elle sentit une chaleur familière se mêler au froid. Elle n'osa pas tourner la tête. Mais quelque chose derrière elle respirait comme un passé prêt à briser son fragile équilibre. Cette fois, elle était sûre d'une chose. Le danger n'était pas dans la pluie, mais dans ce qu'elle allait être obligée d'affronter ici. Elena entra dans le café sans vraiment regarder autour d'elle, simplement pour échapper à la pluie qui s'obstinait à coller ses pensées à sa peau. Pourtant, dès qu'elle poussa la porte, elle sentit une tension familière glisser entre les tables et remonter le long de sa nuque. Le verre de la fenêtre vibra sous une rafale, et dans son reflet flou, elle crut voir une silhouette qu'elle connaissait trop bien. Elle ferma les yeux une seconde, persuadée que la fatigue lui jouait un mauvais tour, mais son cœur refusa de la croire. Quelqu'un la regardait, silencieux, comme si le passé lui-même s'était assis dans un coin pour l'observer revenir. Et malgré elle, un frisson la traversa, mélange de peur et d'un étrange soulagement qu'elle n'osa pas appeler par son nom. Marion arriva en trombe, un parapluie dégoulinant à la main, comme si l'urgence de retrouver Elena surpassait le reste du monde. Dès qu'elle la vit, elle ne perdit pas de temps. Son regard inquiet trahissait quelque chose de plus grand que de simples retrouvailles. Elena tenta de sourire, mais Marion s'assit face à elle avec une intensité qui ne lui ressemblait pas. Ses doigts jouaient nerveusement avec la fermeture de son manteau, et chaque mot semblait peser plus que le précédent. Lorsqu'elle prononça enfin le nom d'Adrien, le cœur d'Elena se crispa si fort qu'elle crut que Marion allait l'entendre. Ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose s'était passé, quelque chose qu'on avait voulu lui cacher. Après avoir quitté Marion, Elena marcha jusqu'à la vieille maison familiale, où chaque pièce semblait retenir une respiration oubliée. Elle avançait lentement, comme si le sol allait craquer sous la vérité qu'elle ne voulait plus toucher. Dans un tiroir qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années, elle retrouva un petit pendentif en argent, celui qu'Adrien lui avait offert avant que tout ne s'effondre. Le métal froid lui brûla la paume, et un souvenir la frappa. Ses mots, sa promesse, son silence. Ensuite, elle voulut le reposer, l'oublier encore une fois, mais quelque chose en elle sut que ce retour n'avait jamais été un hasard. Le passé avait décidé de se rappeler à elle, qu'elle le veuille ou non. La nuit tomba plus vite qu'elle ne l'avait prévu, plongeant la rue dans un silence étrange, presque solennel. Alors qu'Elena referma la porte derrière elle, une silhouette se détacha de l'ombre, immobile, comme si elle l'attendait depuis des heures. Elle sentit d'abord la présence avant de la voir vraiment, et son souffle se coupa lorsqu'une voix qu'elle croyait avoir oubliée murmura son prénom. Tout se resserra autour d'elle. Le froid, la nuit, les souvenirs qu'elle tentait encore de repousser. Elle voulut reculer, mais ses pieds restèrent figés. 8 ans étaient passés, et pourtant, ce simple mot fit renaître une douleur et une tendresse qu'elle pensait morte. Elle leva enfin les yeux, et son monde vacilla. Elena ne savait pas pourquoi cette nuit l'avait laissée si troublée. Mais au réveil, la lumière grise emplissait sa chambre comme un souvenir qu'on n'arrive pas à chasser. Elle s'assit sur le bord du lit, et soudain, tout revint. La dernière fois où elle avait vu Adrien, sa voix tremblante, son regard fuyant, et cette sensation de tomber sans qu'il ne tende la main. Elle se souvenait de la colère, mais surtout du silence, ce silence qui avait tout brisé entre eux. Elle revoyait ses propres mots, trop rapides, trop blessés. Un mélange de peur et d'espoir. Maintenant que tout remontait, elle se demandait si elle avait vraiment compris ce qui s'était passé.
Peut-être qu'une vérité lui avait échappé. Peut-être que tout avait été plus fragile qu'elle ne l'avait cru. Adrien l'attendait près du port, comme s'il savait qu'elle finirait par marcher là pour remettre de l'ordre dans son esprit. Lorsqu'elle approcha, il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, hésitant, comme si chaque geste pouvait encore la blesser. Elle sentit son cœur se froncer, partagé entre l'envie de lui tourner le dos et celle de comprendre enfin. Il tenta un sourire, fragile, presque maladroit. Ses paroles arrivèrent doucement, comme un aveu étouffé. Il n'était pas venu pour se justifier, seulement pour lui dire qu'il n'avait jamais voulu la perdre. Mais Helena sentit que ce n'était pas suffisant. Pas encore. Le vent salé lui fouettait le visage, et son silence devint une réponse que ni lui, ni elle, n'osaient vraiment entendre. Marion rejoignit Helena devant un banc près du marché. Un sac plein de fruits à la main, mais le regard bien trop sérieux pour donner l'impression d'une simple escapade. Elle s'assit, sans attendre d'être invitée, puis se tourna vers elle, avec une inquiétude à peine dissimulée. Elle parla vite, comme si les mots risquaient de lui brûler la langue. Adrien lui cachait quelque chose d'important, quelque chose qu'il aurait dû lui dire depuis longtemps. Helena sentit une tension glisser le long de sa colonne, un mélange d'angoisse et d'un espoir qu'elle haïssait ressentir. Elle tenta de garder sa voix stable, mais son souffle trahit une émotion qu'elle n'était plus capable d'enterrer. Les falaises semblaient toujours prêtes à avaler le monde, et Helena s'y tenait comme si elle tentait de respirer au bord du vide. Adrien arriva quelques minutes plus tard, essoufflé comme s'il avait couru tout le chemin. Lorsqu'il l'appela doucement, elle ne répondit pas. Le vent emportait ses mots, les brisait avant même qu'ils ne puissent atteindre sa peau. Elle se tourna enfin, et leurs regards se percutèrent avec une force qu'aucun d'eux n'avait prévue. Il tenta une explication, une vérité partielle, quelque chose pour apaiser la peur dans ses yeux. Mais Helena, malgré la douleur qui lui serrait la gorge, ne pouvait pas lui accorder ce qu'elle ne comprenait pas encore. Alors elle fit un pas en arrière, et son silence, encore une fois, les sépara. De retour chez elle, Helena tenta de poser son esprit, mais quelque chose l'empêchait de trouver le moindre repos. Elle sortit le vieux pendentif de sa poche, le fit tourner entre ses doigts. Une petite gravure sur le côté attira soudain son attention, une gravure qu'elle n'avait jamais remarquée. Ce n'était pas son initiale, mais un symbole qu'elle connaissait. Celui que la mère d'Adrien utilisait pour signer ses notes personnelles. Un frisson la traversa. Pourquoi ce symbole était-il là? Pourquoi Adrien ne lui en avait-il jamais parlé? Une vérité enfouie faisait surface, et Helena comprit que leur histoire était bien plus complexe qu'elle ne l'avait cru. Helena avait demandé à Adrien de la rejoindre près du vieux quai, un endroit où personne n'allait plus vraiment. Lorsqu'il arriva, elle sentit son cœur se tendre comme une corde trop fine. Il semblait prêt à parler, mais pas à tout dire. Elle l'écouta sans l'interrompre, notant chaque hésitation, chaque souffle retenu. Il avoua enfin qu'il lui avait caché quelque chose le jour de leur rupture. Pas par lâcheté, disait-il, mais par peur de la perdre davantage. Pourtant, cette explication n'était pas complète. Elle le sentait. Ses yeux fuyaient un point précis. Comme si une vérité, bien plus lourde, se logeait juste derrière ces mots. Helena voulut le pousser à aller plus loin, mais une part d'elle redoutait ce qu'elle allait entendre. La vérité, même fragmentée, avait déjà commencé à fissurer ce qu'elle tentait de protéger. En marchant seule le long de la promenade, Helena sentit ses pensées tourbillonner plus vite que le vent. Les mots d'Adrien tournaient en boucle, comme une chanson qu'on ne parvient pas à oublier, même quand elle blesse. Elle se demandait si elle était prête à le croire, si cette part de sincérité qu'elle avait vue dans ses yeux était réelle, ou simplement une illusion née de ses propres souvenirs. Tout en elle oscillait entre méfiance et un reste d'espoir qu'elle n'avait jamais réussi à déraciner. Elle craignait de refaire confiance. Pourtant quelque chose en elle refusait de s'enfuir. Helena comprit que la bataille la plus difficile n'était pas contre Adrien, mais contre ce qu'elle ressentait encore pour lui. Thomas la trouva assise sur un banc près de la mer comme s'il l'avait toujours su. Il lui demanda doucement si elle voulait parler,
Mais Elena resta silencieuse. Alors, ce fut lui qui parla. Il lui confia que son frère n'avait jamais cessé de penser à elle, qu'il portait une culpabilité qui le rongeait depuis des années. Il expliqua qu'Adrien avait agi en croyant la protéger, sans imaginer qu'il la blesserait davantage. Les mots de Thomas n'effacèrent pas la douleur, mais ils fissurèrent une partie de sa colère. Elena sentit une chaleur amère lui monter à la gorge, un mélange de gratitude et de trouble. Peut-être qu'elle n'avait pas vu tout ce qui se jouait derrière ce silence. Peut-être que les blessures n'étaient pas toutes les siennes. Lorsque la pluie s'abattit soudain sur la ville, Elena courut se réfugier dans le petit café au bord des quais. Quelques minutes plus tard, Adrien entra à son tour, trempé, surpris de la trouver là. Ils échangèrent un regard long, presque fragile, puis le silence s'installa entre eux comme une vieille habitude. La pluie martelait les vitres sans relâche, enfermés dans un rythme qui rendait tout plus intime, plus vrai. Ils parlèrent enfin, doucement, sans brusquerie. Elena sentit ses défenses vaciller, non pas parce qu'il insistait, mais parce qu'il semblait sincèrement perdu. Un instant, leurs mains se frôlèrent sur la table, et le monde sembla se resserrer autour d'eux. Elle retira sa main, mais son cœur resta à découvert. Le temps s'était arrêté, ou du moins, c'est ce que Léna ressentit lorsque le café se vida peu à peu, ne laissant que le bruit de la pluie et les battements silencieux de leurs pensées. Adrien la regardait avec une douceur qu'elle n'avait pas vue depuis des années, une douceur qui la désarma instantanément. Quand elle se leva pour partir, il se redressa aussi, hésitant à parler. Au lieu de mots, ce fut un geste. Il lui tendit doucement son écharpe, celle qu'elle avait laissée tomber sans s'en rendre compte. Le tissu toucha ses doigts, et une chaleur brusque remonta le long de son bras. Elena détourna les yeux, mais son souffle la trahit. Ce simple contact avait réveillé plus que des souvenirs. Il avait réveillé une vérité qu'elle refusait encore d'accepter. La nuit s'était couchée sans bruit, mais, dans l'esprit d'Elena, tout grondait encore. Elle retourna marcher le long des falaises, espérant que l'air salé calmerait ce feu qui la rongeait au ventre. Pourtant, ce fut un souvenir qui revint le premier, celui de la dernière soirée qu'ils avaient passée ensemble, juste avant que tout ne se brise. Elle revoyait ses mains trembler, les mots qu'elle n'avait jamais osé prononcer, et surtout le regard d'Adrien, chargé d'une détresse qu'elle n'avait pas su comprendre. Ce souvenir, longtemps enfoui, pulsa comme une douleur ancienne, réveillée trop brusquement. Elena sentit une larme glisser malgré elle. Non pas parce qu'elle regrettait le passé, mais parce qu'elle comprenait enfin qu'elle n'en avait jamais vraiment guéri. Adrien l'attendait déjà lorsqu'elle revint en ville, comme s'il avait senti que quelque chose en elle venait de céder. Dès qu'elle le vit, la colère monta, brûlante, bien plus vive qu'elle ne s'y attendait. Les mots jaillirent, avant même qu'elle puisse les retenir, coupants, précis, guidés par la blessure qu'elle avait trop longtemps portée seule. Adrien tenta d'expliquer, mais chaque phrase semblait rallumer un feu différent. Il avoua avoir voulu la préserver, mais Elena ne supportait plus d'entendre ce mot. Préserver quoi? Qui? Elle ne reconnaissait plus cet homme, ni même la version d'elle-même qu'elle avait été autrefois. Au milieu de la rue déserte, leurs voix se brisèrent l'une contre l'autre, laissant dans l'air un mélange de douleur et de vérité nue. Marion trouva Elena assise sur un escalier, encore tremblante de la dispute. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle le voyait dans ses yeux, dans sa respiration trop rapide, dans ses doigts crispés autour de son manteau. Elle s'assit près d'elle et parla avec douceur, mais aussi avec cette franchise qui faisait parfois mal. Elle lui expliqua qu'Adrien portait quelque chose depuis longtemps, quelque chose qu'il avait détruit presque autant qu'elle. Elena voulut protester, mais Marion posa une main sur son bras, l'arrêtant net. Il était temps qu'elle affronte la vérité, toute la vérité, même si elle faisait trembler le sol sous ses pieds. La loyauté, parfois, était une douleur partagée. Dans l'atelier où Thomas réparait un vieux vélo, Adrien entra sans frapper, le regard chargé d'un poids qu'il ne portait plus seul depuis des années. Thomas leva à peine les yeux, mais il comprit tout de suite. Le moment qu'il redoutait était enfin arrivé. Adrien parla d'une voix brisée,
racontant la vérité qu'il avait gardée trop longtemps, la décision qu'il avait prise ce jour-là, persuadé de protéger Helena. Thomas resta silencieux, le visage fermé mais le regard tremblant. Il savait que ce n'était pas son secret à garder, mais il avait espéré que son frère trouverait le courage de parler plus tôt. Lorsqu'Adrien termina, un silence lourd s'installa. Pour la première fois, Adrien sembla comprendre l'ampleur de ce qu'il avait détruit. En revenant vers le centre-ville, Helena s'arrêta devant l'atelier, attirée par une voix qu'elle connaissait trop bien. Elle n'avait pas l'intention d'écouter, mais quelque chose la poussa à rester immobile, juste à l'entrée. Les mots d'Adrien lui parvinrent par fragments, mais ils suffisaient. Il parlait d'elle, de ce qu'il avait caché, du choix impossible qu'il avait fait. Son cœur se serra si fort qu'elle dut s'agripper à la porte. La vérité, enfin, s'étalait devant elle, brutale, déchirante, presque irréelle. Elle voulut fuir, mais ses jambes refusèrent. Ce qu'elle entendait changeait tout ce qu'elle croyait savoir. Et au milieu de cette révélation, une certitude naquit, plus rien ne serait jamais comme avant. Helena marcha longtemps sans savoir où elle allait, comme si la ville s'effaçait derrière le tremblement de ses pensées. Tout ce qu'elle avait entendu dans l'atelier résonnait encore en elle, trop fort, trop clair. Chaque pas semblait la porter loin de lui, mais aussi loin d'elle-même. Elle avait besoin de distance, de silence, de quelque chose qui lui permettrait de respirer à nouveau. Pourtant, plus elle s'éloignait, plus quelque chose en elle se brisait. Elle comprenait maintenant que ce qu'elle avait découvert n'était pas une trahison simple. C'était un choix déchirant qu'il avait fait en croyant la protéger, un choix qu'elle aurait peut-être fait différemment, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le vent frais lui mordait les joues, mais ce n'était rien comparé à la douleur qu'elle tentait d'étouffer. Adrien, lui, chercha Helena partout. Il parcourut les rues, le port, les falaises, comme un homme qui aurait perdu quelque chose de vital et ne savait plus comment respirer sans sein. Il comprit trop tard que son silence avait été une arme contre lui-même, et qu'elle en avait été la première victime. Chaque endroit où il pensait la trouver ne lui rendait que le vide, et plus il avançait, plus son cœur se serrait d'une peur qu'il n'avait jamais vraiment connue. La peur de la perdre pour de bon. Il réalisa que la vérité qu'il avait révélée à Thomas n'était plus un secret et que désormais, seule Helena pouvait décider de ce que leur histoire deviendra. Marion retrouva finalement Helena assise sous l'abri d'un vieux kiosque fermé. Elle s'approcha doucement, comme on approche quelqu'un qui tient encore debout par miracle. Sans attendre, elle lui dit qu'elle savait ce qu'Helena avait entendu, et que ce n'était pas toute l'histoire. Marion expliqua que la mère d'Adrien avait confié ce secret à son fils avant de mourir, lui demandant de le garder pour ne pas briser quelqu'un qu'elle considérait comme sa propre enfant. Helena sentit son cœur vaciller. Soudain, tout prenait une autre forme, une autre couleur. Le choix d'Adrien n'était pas seulement un mensonge, mais une promesse faite dans la douleur. Helena sentit la colère se fissurer, laissant place à un trouble profond qu'elle n'arrivait pas à nommer. Adrien ne renonçait pas. Même épuisé, même trempé par la pluie qui recommençait à tomber, il continuait. Chaque ombre lui donnait l'espoir de la voir surgir. Chaque bruit de pas réveillait une nouvelle vague de regrets. Il se rendait compte que toutes ces années, il avait vécu avec l'idée que le passé pouvait être enterré, mais il avait eu tort. Rien n'avait disparu. Pas elle. Pas ce qu'ils avaient été. Pas ce qu'il ressentait encore. Dans la lumière froide des lampadaires, son visage semblait porter des années de fatigue et d'amour retenu. Il savait qu'il ne méritait peut-être pas de la retrouver, mais il ne pouvait plus faire marche arrière. Lorsqu'il la trouva enfin, Helena se tenait près du vieux pont, le regard perdu dans l'eau sombre. Elle ne bougea pas lorsqu'il s'approcha, comme si elle n'avait plus la force de fuir. Il s'arrêta juste derrière elle, incapable de parler d'abord. Puis sa voix se brisa. Il lui expliqua tout sans détour, sans se cacher derrière la moindre excuse. Il parla de sa mère, de la promesse, de la peur, de son incapacité à choisir entre protéger un souvenir et protéger l'amour qu'il avait pour elle. Helena
l'écouta. Pour la première fois, elle entendait tout sans armure, sans colère, sans barrière. La douleur restait, mais quelque chose d'autre naissait. Une possibilité fragile, encore incertaine, mais vivante. Au matin, Elena quitta la maison avant que la ville ne s'éveille complètement. Elle aurait voulu croire que la nuit avait suffi à apaiser ses pensées, mais chaque pas lui rappelait le poids de tout ce qu'elle venait d'entendre. Elle marcha vite, presque trop, comme si la fuite pouvait enfin la libérer. Pourtant, le passé la suivait, pas à pas, comme une ombre collée à sa peau. Le vent froid lui mordait le visage. Mais ce n'était rien face au tumulte qu'elle portait en elle. Elle tenta de reprendre son souffle, de remettre de l'ordre dans ce qu'elle ressentait, dans cette vérité qui changeait tout sans lui offrir de réponse. Mais plus elle avançait, plus elle comprenait qu'aucune distance ne pourrait effacer ce lien qu'elle avait longtemps essayé de briser. Adrien la retrouva près d'un sentier bordé d'herbes hautes. Il hésita un instant avant de l'appeler, craignant qu'elle ne disparaisse si vite qu'il n'aurait même pas le temps d'ouvrir la bouche. Quand elle se retourna, ses yeux étaient fatigués, mais ouverts. Il lui parla alors, vraiment, comme il ne l'avait jamais fait avec personne. Il avoua sa peur, cette peur qui l'avait poussé à choisir le silence, persuadé qu'il valait mieux maîtriser la douleur que risquer de la perdre. Il raconta les nuits où il avait voulu tout lui dire, les jours où il avait regretté de ne pas l'avoir retenu. Ces mots tombaient comme des aveux trop lourds, trop tardifs. Et, pour la première fois, Elena sentit qu'il ne jouait plus aucun rôle. Après ces aveux, ils marchèrent côte à côte, sans se toucher, mais plus vraiment séparés. Elena observait Adrien du coin de l'œil, cherchant quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué, une fragilité qu'il cachait derrière sa force, un tremblement discret lorsqu'il cherchait les mots justes. Elle réalisa que la douleur n'était pas à sens unique, que son silence à lui avait été une armure autant qu'une faute. Et au fil de la marche, une brèche se forma dans ce mur qu'elle avait passé des années à reconstruire. Elena ne savait pas encore si elle pouvait lui pardonner, mais elle pouvait voir, pour la première fois depuis longtemps, l'homme qu'il était devenu, et non celui qu'elle avait quitté. Ils s'arrêtèrent près d'un petit pont en bois, là où l'eau coulait doucement, comme si le monde leur offrait un instant de répit. Adrien s'appuya contre la rambarde, visiblement épuisé par tout ce qu'il venait de dire. Elena le regarda en silence, cherchant une réponse dans sa respiration, dans ses gestes, dans cette douceur maladroite qu'il n'avait jamais vraiment perdue. Peu à peu, la tension se dissipa entre eux, remplacée par une étrange chaleur fragile mais réelle. Elena sentit son cœur se relâcher, juste un peu, comme si quelque chose en elle acceptait enfin d'écouter autrement. Ils parlèrent de choses simples, presque banales, mais ces mots-là valaient plus que toutes les explications du monde. Le soleil commençait à descendre lorsque leurs pas les ramenèrent vers la ville. Un silence léger flottait entre eux, non pas lourd comme avant, mais chargé d'une tension nouvelle, presque tendre. En arrivant près d'un vieux muret, Adrien ralentit, comme s'il avait quelque chose à dire. Elena se tourna vers lui, et dans ce simple mouvement, quelque chose bascula. Ils étaient proches, trop proches, leur respiration se mêlant dans l'air tiède de fin d'après-midi. Ses doigts frôlèrent les siens, un contact léger, mais brûlant. Elle sentit son cœur bondir comme surpris de battre encore pour lui. Adrien avança légèrement, mais juste avant que leurs lèvres ne se rencontrent, des voix résonnèrent dans la rue. Ils se séparèrent aussitôt, le souffle court, la vérité suspendue entre eux. La journée avait été lourde d'attente, et Elena sentait l'air vibrer autour d'elle comme avant un orage. Elle marchait vers le port lorsqu'elle aperçut Adrien parler avec un inconnu, la voix trop basse, le visage trop fermé. En s'approchant, elle comprit que cet homme possédait une dernière pièce du puzzle, un élément qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les mots qu'elle surprit furent comme un coup porté directement à son souffle. Adrien avait choisi autrefois de cacher la vérité parce qu'on le lui avait exigé. Pas seulement par sa mère,
Mais pour la protéger d'une menace qu'elle ignorait encore, ce n'était plus une simple histoire de promesses ou de peur. C'était quelque chose qui avait pesé sur eux bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et soudain, tout explosa. La vérité finale venait de s'ouvrir devant elle, brutale, indiscutable. L'homme s'éloigna, laissant derrière lui un silence lourd, presque glacial. Adrien se tourna vers Helena, le visage ravagé par la fatigue et la honte. Il semblait prêt à tomber, mais il dit un bond, comme si chaque seconde était un combat contre lui-même. Il lui expliqua alors ce qu'il avait refusé d'avouer pendant 8 longues années. Il avait choisi de garder ce secret, même si cela l'avait détruit, parce qu'il croyait sincèrement que c'était la seule manière de la protéger d'une vérité qui aurait pu briser bien plus que leur amour. Maintenant, il ne cherchait plus à se justifier. Il lui dit simplement qu'il était prêt à tout perdre, plutôt que de continuer à vivre derrière des mensonges. C'était son choix final, et il la laissait décider de la suite. Helena resta immobile longtemps après qu'il eut fini de parler. Le vent froid traversait sa peau, mais elle ne sentait rien d'autre que ce poids immense qui se réveillait dans sa poitrine. Une part d'elle voulait s'éloigner, refermer la porte, protéger ce qui lui restait encore d'équilibre. Mais une autre part, plus ancienne, plus vraie, refusait de reculer. Elle se souvenait de leur rire, des nuits passées à rêver d'un avenir qu'ils n'avaient jamais su construire, et de cette façon dont il disait son prénom comme si c'était un refuge. Marquée par tout ce qu'elle venait d'apprendre, elle comprit que son cœur n'avait jamais cessé de savoir. La question n'était plus de savoir s'il méritait son pardon, mais si elle pouvait encore vivre sans lui. Elle retourna vers Adrien au moment où il semblait prêt à partir. Le voir, ainsi, épuisé, la regardant avec une peur presque enfantine, fit trembler quelque chose en elle. Elle lui demanda doucement de lui dire une dernière fois la vérité, mais cette fois sans détour, sans protection, sans filtre. Alors, il parla, plus simplement que jamais. Il parla de ses regrets, de sa culpabilité, de la promesse imposée, mais surtout de l'amour qu'il avait tenté d'oublier, sans jamais y parvenir. Cette vérité, la dernière, la plus nue, se logea au creux d'elle comme une chaleur inattendue. Elle ne savait pas encore si elle pouvait tout pardonner. Mais elle savait que cette fois, rien n'était laissé dans l'ombre. Ils restèrent face à face, silencieux, comme si le monde retenait son souffle autour d'eux. Helena sentit son cœur battre fort, non plus de peur, mais d'une clarté nouvelle. Elle comprit alors que son choix ne dépendait plus du passé, ni des blessures, ni des secrets. Il dépendait de ce qu'elle ressentait encore, de ce qui avait survécu malgré tout. Sans un mot, elle fit un pas vers lui. Il ne bougea pas, de peur que le moindre mouvement ne brise l'instant. Alors, elle leva une main tremblante et toucha doucement son visage. Un souffle, un murmure. Ce fut tout ce qu'il fallut pour que leur barrière s'effondre. Et dans ce geste fragile, mais vrai, Helena fit enfin son choix. Avancer avec lui, et non plus malgré lui.